Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, c'est le tirage du Capricorne. Et on va commencer tout de suite à regarder les énergies qui vont dominer pour vous les Capricornes sur le mois de mars. Allez, s'il vous plaît mes guides. On va... Ok, alors attendez 2 secondes avant de poursuivre. Je vais juste nettoyer les énergies. Je crois que c'est en lien avec la guidance du mois dernier pour vous les Capricornes. Là de tête comme ça, je me souviens plus précisément, mais on me dit que c'est en lien avec la guidance du mois dernier. Ok. Allez, c'est bon, on peut y aller. On va regarder tout de suite les énergies qui dominent. C'est parti. Pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on a comme message? Alors, on a des Capricornes qui trouvent enfin un moyen de se libérer d'une situation du passé. Ouais. Ici, il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des solutions qui vous sont amenées pour justement aller vers une protection, vers pour continuer en fait votre chemin sur la voie que vous avez déjà empruntée sans être importuné par les énergies difficiles. Hein. Bon, ça c'est... Là ici c'est derrière. Hein. On voit que là, sur le mois de mars, il y a des choses qui se mettent en place justement pour vous protéger. En tout cas, l'univers vous donne les clés dans la matière là pour vous sentir en sécurité vis-à-vis de cette situation là du passé qui était compliquée. Hein. Et on peut faire référence ici à la guidance précédente. Il y a un lien avec la guidance du mois de février pour les Capricornes. Alors, on va les mettre ici. Hop, 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 7, 8, 9. Ouais, il y a quelque chose que vous terminez avec cette situation-là. Et là, cette protection, elle arrive dans la matière là pour vous sur le mois de mars. On voit qu'il y a des personnes là, il y a une personne qui vous fait du mal à travers... alors on me dit il y a des rituels qui provoquent en fait une instabilité, mais c'est pour vous faire lâcher prise. Et là, on voit qu'il y a ce nouveau départ à travers ces rituels qui étaient bloquants. On voit hein, que c'est... alors, on me dit que la personne qui a tout fait pour vous bloquer, c'est quelqu'un qui voulait obtenir une exclusivité. Avec la carte de la fidélité, là... Bon, elle est mignonne la carte, mais ce qui suit après, c'est... Voilà, c'était pas positif, c'était quelqu'un qui désirait vous bloquer et vous avoir... c'est de la possession, là. Hein. Ok. Donc là, ça c'est sur le point d'être révolu, puisque ici, on voit qu'il y a une libération sur le mois de mars, avec un nouveau départ. Il y a un événement inattendu qui provoque beaucoup de colère, et c'est à travers cet événement que vous allez aller vers cette renaissance et dire non à une...
En fait, je vois quelqu'un qui dépense pour une autre personne ou qui donne de l'argent à une autre personne. Et mes guides me disent que ça y est, c'est terminé. Cette personne ne continuera plus à être sous l'emprise. C'est une emprise matérielle. Hein. Cette personne ne sera plus sous l'emprise de ces énergies-là qui ont tout fait pour essayer de tirer profit au niveau matériel ou financier. Là, il y a clairement quelqu'un qui se retrouve enfin libre, qui peut enfin se sentir moins fatigué, parce qu'ici on voit qu'il y a une personne qui s'est vraiment sentie fatiguée par toutes ces énergies négatives là. Et cette personne, elle reprend un petit peu sa liberté. Et c'est quelqu'un qui va s'investir dans une voie professionnelle. En tout cas, c'est quelqu'un qui recherche, qui a des projets et qui veut penser à lui ou à elle et en même temps avancer sur ce projet qui l'intéresse là. Ouais. Ouais, et puis aussi là, la personne que je ressens, c'est quelqu'un qui réalise aussi l'impact des énergies négatives sur sa vie, qui en a douté. Donc c'est quelqu'un qui a laissé passer en pensant que bon, c'était peut-être le mental qui agissait, en se disant que bon, non, il ou elle se faisait peut-être des films, aller un peu trop loin par rapport à son imagination et ce que ces personnes pourraient lui apporter de négatif, mais c'est quelqu'un là qui s'en rend bien compte. Donc il y a comme une forme de regret par rapport au fait de ne pas s'être écouté. Bon, je ressens pas que ce soit un regret très profond qui soit vraiment un blocage, mais cette personne, elle se dit, ah, si je m'étais écoutée, si j'avais écouté mon intuition, et voilà, j'aurais peut-être gagné du temps ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Regardez, on a la carte du rêve et de l'imagination. C'est quelqu'un qui n'a pas voulu écouter son intuition. Alors, on va poursuivre avec l'oracle Michel-Ange. On va regarder de manière plus générale, et puis ensuite on va faire un tirage relationnel sentimental. S'il vous plaît. Hop. Et ben voilà. On a l'archange Michel avec vous là pour cette protection. Il faudrait que je regarde par rapport à la guidance précédente, parce que là ça revient toujours par rapport à cette guidance. Il me semble que c'était sur des énergies négatives, mais j'ai plus trop le titre de la vidéo, je me souviens plus. Ici, après avoir étudié vraiment l'histoire, en tout cas la situation, on a une personne qui va se protéger, qui va se défendre. La réflexion là, elle est arrivée à maturité, donc c'est quelqu'un qui va franchir le pas. On voit bien que à travers une communauté où il y a plusieurs personnes autour de vous, ces personnes, dès que vous êtes en leur présence, il y a une forme d'hypersensibilité qui s'active. Bon, vous l'avez déjà, mais ici ça ressort. Vous avez peut-être des ressentis encore plus forts, peut-être des réactions physiques. Des choses qui vous paraissent, qui vous sautent aux yeux au final. Hein. Ouais, et là, vous vous dites qu'il est temps d'en sortir en fait de ça.
Ici, on est sur le plan spirituel, professionnel, voire relationnel. Bon, c'est vrai que cet oracle-là, je l'utilise plus pour le côté pro et spirituel. Côté relationnel, vraiment, on va voir s'il y a vraiment un lien hein, tout à l'heure avec la guidance, sentimentale et relationnelle. Mais ici, ce qu'on me montre, c'est que voilà, il y a un entourage et c'est vraiment plusieurs personnes. Hein. Il y en a au moins, on me dit 5. Ça peut aller jusqu'à 5 personnes là. Ouais. Voire 7. Hein. Et il y en a beaucoup. Hein. Ouais. Donc là, ici, on a une personne qui se rend compte que qu'il doit se protéger en fait de ces personnes parce qu'il y a une forme de réaction en la présence de ces personnes-là. Et ça, c'est avec la carte du nouveau départ et le nombre 50. C'est quelqu'un qui souhaite un changement par rapport à ça et qui souhaite surtout voilà, s'en éloigner et s'en protéger. Hein, parce que... Qu'est-ce qu'on a? On a la croissance. Oui. Sans cette protection de l'univers, il y a comme une forme de stagnation. Les choses, elles ne peuvent pas avancer. Les portes ne s'ouvrent pas. Mais bon, ça vous l'avez compris. Hein. Là, ici, là, on est dans des énergies où vous comprenez cela parce que vous les identifiez. Il y a une forme de clairvoyance à ce niveau-là. Donc, ensuite, ce qu'on voit, c'est que surtout, il va y avoir une évolution positive qui va vous rendre vraiment dans une joie, dans un bonheur. On voit que cette libération, cette progression, cette élévation, en fait, c'est comme si, là, on nous montre qu'il y a une femme qui, une polarité féminine qui vous aide dans l'esprit à dépasser, en fait, ce moment de stagnation, là, où vous vous sentez peut-être bloqué. On voit que c'est quelqu'un qui apporte une forme de connaissance par rapport à tout ce qui est protection et énergie et qui apporte en même temps cette abondance et cette joie, cette délivrance à travers la carte de l'enfance. Là, clairement, on voit que vous êtes accompagné par une personnalité féminine pour la croissance de vos projets. Regardez, on a une indépendance, là, la carte de l'indépendance. Ici, on voit que vous voulez avancer sur un projet qui est protégé hein, par l'univers. Avec le 3, on parle d'unité, ouais, il y a quelque chose que l'univers veut que vous réalisiez dans votre côté professionnel. Et en fait, cette croissance qui passe à travers cette protection, c'est pour oser entreprendre, oser, en tout cas si c'est déjà le cas, c'est pour oser aussi aller dans l'expansion en fait de cette activité. Vous saurez selon vos intuitions, vos désirs et grâce à un travail personnel et collectif là ici, puisqu'il s'agit il y a une femme qui agit par rapport à des personnes de votre entourage qui suscitent des émotions là. Voilà, à travers cette rencontre, vous allez, tout va se mettre en place et vos idées aussi par rapport au côté professionnel. On a encore la protection, hein. Là, c'est protection, les Capricornes. Important, hein. Important. Là, l'univers a décidé que voilà, ce projet devait se réaliser. Donc, il y a une protection au niveau de certaines personnes et il y a une protection
au niveau professionnel. Donc là, vous avancez un petit peu, ou vous trouvez des solutions en même temps pour différents domaines de votre vie. Là. On a l'étude, les écritures, rêve, santé, libération. Ok. Bon, je vous montre. On a la lithothérapie en deck. Bon, ici, ce qui domine, c'est vraiment cette guérison. Donc, la guérison qui va passer à travers cette protection qu'on va venir vous apporter. Ici, on montre l'archange Michel. On insiste bien. Hein. D'ailleurs, il est là et on me le montre en grand. C'est indéniable, ça revient trop de fois. Il y a une protection nécessaire pour vraiment vous libérer de certaines généralités là, de votre vie. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ici, il y a des résultats. C'est des écrits. C'est des écrits qui arrivent ou que vous attendez. Et ça vous rend malade un petit peu. On voit que vous êtes dans l'attente parce que ça participe à une libération. Ça participe à... On voit que c'est des décisions importantes en plus, en tout cas c'est des écrits importants. Et donc du coup, voilà, vous avez besoin de vous libérer aussi de l'esprit. Hein. Vous avez besoin de vous libérer l'esprit par rapport à cette attente, par rapport à cette décision qui doit arriver. Et je vois que ça concerne un foyer, alors ça peut être une entreprise ou un foyer. Alors on parle d'association pour certaines personnes. Ouais. Et, en fait, ça vous prend la tête parce que vous n'êtes pas là. Il y a quelque chose où vous allez vous déplacer et c'est pas un déplacement vraiment proche de ce qui vous occupe l'esprit. On voit que c'est assez loin quand même. Donc le fait de vous éloigner, ça provoque, ou en tout cas il y a un éloignement, un voyage qui provoque aussi une forme d'anxiété par rapport à des écrits, voire des décisions. Ici, c'est une décision importante qui arrive. Qu'est-ce qu'on a ici après ? On voit que là, il y a une guérison. Alors là, ici, on voit un déblocage, une guérison, une protection au niveau des choses qui vous angoissent, qui vous font peur, qui génèrent du stress, et notamment ces papiers. Et ensuite, on voit que voilà, c'est plus au niveau de la continuité de vos études, de votre travail, de ce que vous voulez entreprendre dans une activité. Et puis ensuite, il y a cette protection par rapport à un entourage. Et on parle de... voilà, ça peut aller jusqu'à 7 personnes. On va montrer 5 à 7 personnes. J'ai entendu 5 et 7. Donc voilà, il y a un nouveau départ par rapport à ces trois thèmes-là. Nouveau départ, protection, déplacement longue durée, longue distance, pardon. Ouais. Et là, qu'est-ce qu'on a ? Ici, on voit que il y a des émotions aussi qui sont générées à cause d'un éloignement. Quelqu'un qui s'éloigne de vous. Et le fait de se retrouver un petit peu seul dans ce lieu, il y a comme
y a comme une forme ouais, d'instabilité, d'anxiété, d'instabilité émotionnelle qui arrive. Et c'est en lien avec cet éloignement où on ne se sent pas protégé. Donc là, il pourrait s'agir d'une personne qui part loin de vous et voilà, ça vient vous perturber parce qu'il y a une sensation d'insécurité par rapport à cet éloignement. Et après, ce sont les mêmes messages. Ok, et les Capricornes. Bon, on va regarder du coup, suivre son intuition, clairvoyance. Il y a quelque chose vraiment de l'ordre de l'énergétique qui demande vraiment à être purifié. Suivre son intuition. On vous dit suivez votre intuition. Si vraiment vous sentez qu'il y a quelque chose dans l'air et dans les énergies qui sont présentes là, n'hésitez pas à écouter vraiment votre intuition pour arriver à cette libération. Ok, allez, on va regarder du côté sentimental et relationnel pour vous. Ouais, je crois que le titre de la vidéo, ça va être vraiment protection, protection, protection. Là, il n'y a pas... protection, insécurité, là, ça... Bon, après, ce qui est bien, c'est que quand même, dans cette guidance, on peut ressentir des énergies où il y a un dénouement. Ça, où ça devient libérateur quand même. C'est pas comme si vous restiez bloqué et que vous ne saviez pas comment faire. De toutes les manières, là, la source, elle vous permet de voir et de... Là, peut-être que vous arrivez à un stade de blocage qui est tellement... c'est tellement trop que... comme si l'univers vous forçait à ouvrir les yeux à travers tous ces blocages, quoi. Alors, hop, c'est parti. Au niveau relationnel et sentimental, on parle de relations toxiques. Ah ouais, d'accord, ok. Ici, on a une personne qui se rend compte de la toxicité d'une personne, de son entourage. Et avec la carte du timing divin, ça arrive assez brutalement. On voit qu'il s'agit d'une polarité masculine qui a un côté un peu superficiel comme ça, où cette personne, elle prend pas de haut. Peut-être qu'elle peut prendre de haut, elle peut prendre... si, mes guides me disent si. Ok. Non, mais cette personne, elle prend un peu de haut. Elle vous prend un peu de haut. En tout cas, elle a l'impression d'avoir un petit peu cette audace que vous n'avez pas, ou cette force. Il y a quelque chose où cette personne, elle se montre avec beaucoup de force. C'est quelqu'un qui a un charisme aussi, qui sait comment la jouer au niveau de son comportement avec les autres. Et notamment dans les relations plus intimes. Donc là, c'est vraiment quelqu'un de proche. On dirait plus quelqu'un de proche que quelqu'un qu'une connaissance. Donc là, ouais. Donc c'est quelqu'un là ici qui se rend compte de la toxicité d'une polarité masculine dans son entourage, là, maintenant, alors qu'avant, ce n'était pas le cas. On voit, ici on parle ouais. Cette personne, elle agit avec... Mes guides me disent, bah, tu vois, tout à l'heure, tu voulais pas dire que cette personne, qu'elle était hautaine.
Mais ici, on voit bien que c'est quelqu'un qui vous a fait subir certainement une blessure d'humiliation. Donc voilà, c'est quelqu'un qui va en tout cas... ouais. Ici, on a la crise là. Donc là, il y a un événement inattendu. L'univers, en fait, déclenche cette compréhension au niveau de cette personne qui est proche de vous et qui a un comportement toxique et qui génère des énergies basses autour de vous et qui essaye de... Cette personne, c'est comme si elle essaye de rabaisser. De montrer que sans lui ou sans elle, oui, vous n'êtes rien, que vous n'arriverez à rien. Et donc, ça aussi, ça crée en fait une forme d'anxiété. Et là, ça pète. Par contre, c'est quelque chose que là, vous n'allez pas acquiescer ou entendre sans rien dire. Là, on a quelqu'un qui fait face à cette personne-là et qui essaye un petit peu de la recadrer gentiment, mais gentiment de votre côté, mais avec une grande déception dans la triste réalité et dans la prise de conscience qui se fait là, à ce moment-là. Okay. J'attends ton retour. Tournez la page. On voit que c'est quelqu'un là ici. Alors attendez, parce que ici il y a une pluie battante. Moi je vais juste fermer. Hop. Voilà. Ici on a une personne qui, à travers cette situation là qui arrive, qui va attendre vraiment le retour d'une personne à ses côtés. C'est quelqu'un qui a dessiné. C'est peut-être quelqu'un qui s'est dessiné là, ici. En tout cas, il y a peut-être un don pour l'art ou... il y a quelque chose comme ça. Je vais voir si ça revient. J'attends ton retour, oui. Donc voilà, cette personne, en fait, elle veut tourner la page vis-à-vis de cette polarité masculine toxique. Et du coup, il ou elle est dans l'attente d'une autre personne, comme si vous avez besoin de vous éloigner de cette personne-là, de cette polarité masculine, et retrouver une personne plus saine, plus sereine. Il y a quelque chose de moins toxique, quoi. Ok. Et la personne vers laquelle vous retournez, ou en tout cas que vous attendez son retour, eh bien on voit qu'il y a quelque chose aussi que vous pardonnez, pour lequel vous tournez la page avec cette personne, et il y a comme une attraction, une attirance par vraiment le fait d'avoir vécu peut-être cette toxicité qui ravive un petit peu la flamme et cet amour qui existe entre vous. On a l'attente. Ouais, c'est quelqu'un qui va attendre. Hein. Ouais, cette personne, elle va vous attendre. Elle va dire stop à une énergie du passé, ou voire même un passé un peu compliqué,
il ou elle a été dans l'attente. On voit qu'il y a une attente en fait, un désir attendu par vous ou cette personne. Et là, ce que vous attendiez, c'est comme si ça arrivait à ce moment-là. C'est peut-être cette attirance, ce rapprochement que vous souhaitez qui arrive à travers cette situation difficile pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? La personne que je vois, en fait, elle va rester quand même dans le secret jusqu'à ce que celle ou celui qu'elle désire revenir dans sa vie réapparaisse ou qu'il y ait un rapprochement avec cette personne. Parce que face à la toxicité de ce masculin-là, il ou elle a peur que ça vienne un petit peu... voilà, soit vous faire peur, soit rajouter un petit peu de comportement toxique à cette polarité masculine là. En tout cas, voilà, il y a quelque chose de très intelligent de l'autre côté qui consiste à attendre le bon moment pour revenir ou avoir un rapprochement avec la personne que vous désirez. Alors que ce n'était pas forcément le cas. Juste, okay. Ok, ici en plus de ça, on voit qu'il y a une trahison qui est... Ok. Là, ici, vous serez dans une forme d'attente, les Capricornes. On voit que vous serez dans l'attente, que les choses elles puissent évoluer. On voit qu'il y a une personne, en fait, là, clairement, qui vous a fait, qui vous a trompé, qui vous a trahi. En tout cas, ici, cette personne, vous aviez sans doute confiance en lui ou en elle. Bon, là, on fait vraiment référence à ce masculin-là qui est là. En fait, ce masculin-là, il vous a trahi vous, mais il a trahi une autre personne. Justement, ce qu'on me montre, c'est que c'est aussi la personne que vous voulez revoir dans votre vie, avec qui vous voulez vraiment tourner la page et avancer vers cet amour. Ouais, c'est ça. Il y a une forme de réciprocité de choses que vous avez vécues de la part de ce masculin-là. Et à travers ça, on voit qu'il y a une réconciliation, un rapprochement et un renouveau qui arrive pour vous et la personne à laquelle vous pensez quand vous écoutez cette guidance. Voilà, je vais vous demander de faire attention et de bien écouter votre fort intérieur. Et s'il y a des émotions, voilà, c'est que le message résonne. Mais sinon, voilà, n'essayez pas d'adapter vraiment votre situation avec le tirage. Ouais. Ici, il y a vraiment quelque chose de choquant qui va se produire avec ce timing divin par rapport à cette énergie toxique là. Il y a vraiment quelque chose d'humiliant, de difficile. Ouais, c'est quelque chose que vous allez subir et en plus de ça, vous allez devoir attendre pour vous rapprocher ou vous réconcilier avec la personne à laquelle vous pensez. Donc, mais là, ce sera pour une réconciliation définitive et surtout, ça aura permis de voir qui est cette énergie tierce qui... on voit bien que cet homme-là on voit que c'est quelqu'un qui pense avoir le pouvoir sur beaucoup de choses.
On voit que c'est quelqu'un qui attire beaucoup, en tout cas qui sait faire en sorte d'attirer les personnes sur lesquelles il veut avoir une emprise. Mais ici, ce qu'on montre surtout, c'est que c'est quelqu'un en plus qui essaye de... c'est quelqu'un qui essaye aussi de retenir les autres. Donc cette personne, elle essaye de vous retenir. Donc il y a quelque chose d'humiliant, mais en même temps, c'est quelqu'un qui veut absolument que vous soyez attiré par lui, que vous lui apportiez en fait cette énergie, cette attraction, cet amour. Il y a quelque chose où voilà, cette personne a besoin de vos énergies, alors que comme ça en apparence, même par la parole, c'est quelqu'un qui montre le contraire. Voilà. Bah écoutez, hein, voilà, ce sont les messages pour vous, séparation. Donc pendant cette période où vous allez attendre le bon moment, ou en tout cas il y a un timing aussi qui arrive par la suite. Là ici, il s'agit d'un timing divin par rapport à cette énergie toxique, mais il va y avoir un timing par rapport à la reconnexion avec la personne que vous aimez. Et à travers ce temps, ce laps de temps, on voit que il n'y aura plus de discussion avec cette énergie toxique-là. Il y aura une séparation définitive, il y a une cassure qui se fait. Et vous allez vraiment couper le dialogue. Et ça va permettre aussi d'arriver à une forme de guérison. Ouais, ici, on voit qu'une personne, finalement, à travers tout ça, se choisit, guérit, se choisit et avance ensuite vers le bonheur dans sa vie. Ouais, c'est quelqu'un qui va ensuite vivre sa vie loin de cette énergie-là qui est quand même assez bloquante. Ok, bah écoutez, voilà pour vous les Capricornes. J'espère que le tirage va résonner pour vous. En tout cas, j'ai hâte d'avoir vos retours. Si vous avez envie de partager vos situations, n'hésitez pas. Si vous avez envie de m'écrire, parce que je reçois des mails, et d'ailleurs, je vous en remercie vraiment de prendre le temps de m'expliquer, d'écrire vos situations respectives et de les partager avec moi suite aux guidances sur YouTube. Voilà, n'hésitez pas en tout cas, si vous avez besoin de soins énergétiques, je vous laisse nous contacter. Vous avez les coordonnées en barre de description. Et puis, voilà, je vous ai tout dit. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. On va faire la guidance maintenant des Verseaux. Voilà.